Bonsoir à tous et bienvenue. 8 mars, le monde entier célèbre la journée internationale des droits de la femme. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots en guise d'hommage. Vous créez en chaque homme un orage. Dans le cinéma, comme dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Derrière chaque être humain précède une mère qui respire. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Vous êtes nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles, nos nièces, nos tantes. Vous êtes femmes, vous êtes l'avenir de l'homme. Bonsoir femme, bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien. Très heureux d'avoir des femmes parmi nous et sur ce plateau pour cette journée et cette journée exceptionnelle tout le mois. Bien sûr, mais j'aurais préféré que tu me dises ce que tu vas faire pour ce 8 mars au lieu de me faire un poème. C'est vrai que le poème c'est beau et tout, mais qu'est-ce que tu vas faire pour ce 8 mars pour me dire que Annie, désormais, je suis féministe, je suis avec toi et je suis contre les inégalités hommes-femmes par exemple, tu vois ça un exemple. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire pour ce 8 mars pour marquer le coup? Des tâches ménagères. D'accord. Je vais balayer la maison, okay. nettoyer le salon, faire la lessive, faire la vaisselle, naturellement faire à manger. Bien sûr, voilà, ça par exemple. Merci. Ça te va? Oui, ça me va. Eunice Dago, notre pépite, nous a rejoint. Bonsoir Eunice. Bonsoir Yves. Bonsoir femme, j'ai envie de dire. En tout cas, ça va bien? Ça va super bien. Beau week-end et puis un 8 mars, on ne peut qu'être heureuse. Hein. J'espère en tout cas à tout le moins. Tu vas pas me demander aussi ce que je vais faire. Mais non, du tout. Moi, j'étais très touchée par le poème. Merci. Et je dis, moi, ça me fait toujours plaisir de voir que des hommes reconnaissent tout ce que la femme représente, tout simplement. Carrément. Et c'est pas Yann Cédric qui va nous dire le contraire. Bonsoir Yann Cédric. Bonsoir Yves. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yann. Une belle journée de la femme. Merci. À toi aussi? Non. Bah si. Non. À toi, tu es concerné par ce qui se passe, Yann. Ok, papa. Allez, on embrasse toutes les femmes du monde entier, et celles en particulier de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Vous êtes les plus belles, on vous aime, on vous adore et on vous reconnaît. Pas que le 8 mars, rassurez-vous. Allez, il y a une belle interactivité dans cette émission et ça, vous le savez, vous êtes nombreux à réagir en vous envoyant bien sûr vos vidéos au numéro suivant, le 01 03 00 33 33 et on se fera fort de les diffuser en direct. Dans ces vidéos, vous pourrez bien sûr poser vos questions ou si vous avez un message à adresser à notre endroit ou à l'endroit de notre invité, ça sera la lucarne appropriée. C'est pareil pour les personnes qui veulent bien sûr se faire lire des commentaires en direct. On a la page officielle de la 3, nous sommes en live bien sûr. Vous pourrez partager à volonté, faites-vous plaisir et ramenez-nous du monde. Fidèle au classique, rien ne change. 203 abonnés Canal+, 740 pour ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. Nous saluons deux super fans, des femmes exceptionnellement. Et puis, nous les sensibilisons avec Eunice Dago, n'est-ce pas? Justement, et moi aujourd'hui, je vais saluer Nadia Traoré et Naomi Cohenant. À vous, mesdames, je vais déjà souhaiter une excellente journée de la célébration des droits de la femme. Et puis, je veux vous dire de ne pas lever le pas sur les vigilances en ce qui concerne la Covid-19 parce qu'elle existe toujours. Il faut donc vous laver les mains à l'eau et au savon. Et sinon, si vous n'en avez pas, il faut tout simplement utiliser un gel hydroalcoolique. Et il faut aussi tousser dans le pli de votre coude ou utiliser un mouchoir à usage unique que vous jetez directement dans une poubelle. Et si vous avez besoin de plus d'informations, tapez tout simplement le 119. Ce soir, j'aimerais souhaiter une très très belle journée de la célébration, justement comme Eunice l'a dit, des droits de la femme. Quel que soit l'endroit où vous êtes, moi je vous souhaite une très belle journée, mais spécialement à deux personnes, à Aïchetou Ouassa et Irène Kosonou qui nous suivent et qui aiment Pipe Polémique. Voilà, très belle journée mesdames et merci de suivre TPLK. Prunelec Méné, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, elle est née le 8 mars. Joyeux anniversaire à toi. Et Frédéric Balégan depuis la France, qui ne manque pas de suivre Pipe Polémique toutes les deux. À vous mesdames, heureuse journée de la célébration des droits de la femme. Et nous saluons encore une fois à toutes les femmes. Cette émission vous est consacrée. Parce que le bon Dieu est une femme, honneur, magnificence et gloire à elle. À l'occasion de ce 8 mars instauré par l'ONU, Pipe Polémique a décidé de marquer le coup et de vous faire passer un très bon moment. Au programme, des réflexions autour des sujets qui concernent les femmes ponctuées de nos répliques à l'ivoirienne. Pour la Journée internationale des droits de la femme, plusieurs sujets qui les concernent seront débattus. Mais pas que, puisque les hommes sont aussi concernés, nous serons en compagnie de deux invités. A tout de suite.
Allez, un beau numéro et une belle affiche mixte en perspective qui verra la présence de Madbi, rappeur guinéen qui déclare sa flamme à la star ivoirienne Emma Loès. Et l'autre présence sera celle de Rita Manaja, manager de Safarel Obiang, pour se prononcer sur la question de la femme qui exerce un métier de l'homme. Une programmation dans l'intérêt de nos téléspectateurs. Juste avant, on a Yann Cédric qui se pose à l'ivoirienne. Allez, on y va, Dardar. Elle a regardé droit dans les yeux. Ah ouais. Il pensait qu'elle l'aimait, alors qu'elle voyait le palu dans ses yeux. Oh. Elle est infirmière, tout simplement. Elle n'avait pas sa blouse, je suis Si, elle avait sa blouse sûrement. Ah bah. Parce que justement, quand tu mets la blouse en même temps, tu vois plus. Voilà, tout ce que tu vois, c'est ton travail. Et lui, il se sentait comment, Dardar? Je se sentais très mal. J'étais désolé. Ouais, le palu de ses yeux. Au lieu de voir l'amour dans ses yeux. Deuxième tableau. Alors, Yves, c'est une conversation. Hein. Elle dit à son gars, me remplacer sera très facile. Mais trouver quelqu'un comme moi, ça sera impossible. Il lui a répondu, championne, il a dit, c'est fini entre nous. Si j'étais philosophe, allez voir ton nom dans le livre. Bien. Les choses de la violence, hein. Ah non, c'est le 8 mars, on traite les femmes comme d'ailleurs Voilà. on traite les femmes avec élégance. Voyons, hein, Monsieur Méné. Un peu de dérision, c'est pas méchant quand même. C'est pas plus mal pour bien s'installer le plus confortablement possible, en tout cas dans cette émission, tout en vous rappelant que vous avez la possibilité de nous suivre. Il suffit de vous munir de votre smartphone, téléphone intelligent si vous en avez, et puis télécharger sur ce téléphone l'application RTI Mobile. Cette application est disponible tant sur Play Store que sur App Store, et puis les différents replays également sur la page YouTube de la 3. N'hésitez pas à basculer et faites-vous plaisir. Allez, à situation exceptionnelle, mesure tout aussi exceptionnelle à la faveur du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. La 3 en général et puis polémique en particulier, c'est faire place et accorder une attention très particulière à la femme. Et d'ailleurs, pour joindre l'acte à la parole, ce numéro de PPLK sera exceptionnellement présenté avec brio et maestria par la sublime Marie-Dominique à travers un plateau exclusivement féminin, ce qui va nous donner droit de céder la place aux dames. Yann, Cédric et moi, on va vous dire au revoir pour mieux se retrouver et vous laisser en compagnie de ces étoiles, ces pépites qui vont vous entretenir pour ce numéro. Accueillez Marie-Dominique et d'ailleurs je vais la chercher, oui, bien sûr. Oui, Marie-Dominique qui va tenir ce plateau exclusivement féminin. Oui. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Mais tu m'installes? Bah, avec plaisir d'ailleurs, volontiers. Et bonne émission. Merci Bonne émission à beaucoup. vous. Merci. Allez. Merci. Il y en a un qui est encore là. Je pars. Coucou les filles. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir. J'ai envie de dire girl power aujourd'hui. Bon, on va dire ça comme ça. Eh oui, le 8 mars, les femmes sont célébrées, les femmes sont à l'honneur. La 3 s'est marqué le coup et PPLK également. Et pour preuve, Yves, votre gentleman me cède son fauteuil. Il me confie son plateau. C'est un acte fort de sens, n'est-ce pas, mesdames? Bien sûr. Alors, on va célébrer toutes ces femmes à travers le monde et on va se célébrer, nous aussi. Le faux, Marie-Dominique. Elle représente quoi, cette date, pour vous? Je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui sur ce plateau, Un peu, mais dis un peu. dis un peu. Elle représente énormément de choses pour moi parce que je me souviens des années à la fac où on arpentait les couloirs de la fac, on mobilisait les étudiants pour qu'ils participent à des forums et à des débats qui parlent des femmes, qui parlent de l'égalité, de sexe, de genre, qui parlent du plafond de verre. Franchement, cette date, pour moi, ça marque... c'est toute ma vie estudiantine, voilà, tout simplement. Alice Dago, Pour moi, aussi. mais pour moi c'est une date assez importante parce que c'est une date pour moi au cours de laquelle les femmes doivent pouvoir faire le bilan. Donc le bilan de nos acquis, de nos victoires parce qu'il y a quelques années, on n'était pas sûr d'avoir des femmes dans certains milieux et aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore au top. Mais il y a une grosse évolution, il faut le reconnaître, il faut d'abord le célébrer, il faut célébrer nos victoires, nos acquis. Et puis c'est également le moment aussi de réfléchir à ce qu'on a envie encore de revendiquer. Donc pour moi, c'est ce que représente cette journée, célébrer nos victoires et puis penser à comment aller un peu plus au-delà de ce qu'on a déjà. Et voilà, célébrons nos victoires et puis fixons-nous de nouveaux objectifs.
Intéressons-nous à notre sujet à présent. Le jeune rappeur guinéen Mad B, vivant en Italie, désire devenir le gendre des Ivoiriens. Il déclare publiquement sa flamme à la belle Emma Loès, à l'instar de Grand P de notre Eudoxie Yao national. On parlera de sa carrière, de ses rapports avec les rappeurs ivoiriens et bien sûr de celle qui fait battre son cœur. Parviendra-t-il à nous convaincre de lui laisser notre compatriote? Réponse après cet élément. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Ce que nous savons, c'est que Mad B, rappeur guinéen, vivant en Italie, est tombé sous le charme de l'ivoirienne Emma Loès. Cet amour et sa carrière, il nous en parlera au cours d'un échange franc. Cette jeune dame dynamique et efficace qui tient Safarel Obiang, l'une des plus grosses stars de la chanson en Côte d'Ivoire, tout le monde l'appelle Maman Rita ou encore Rita Safarel. Manager de Safarel, elle fait ses preuves tous les jours qui passent. D'où son sacre au Primud 2019. Efficace certes, mais avec quel droit et surtout quel gain? Tout cela se saura dans quelques minutes avec notre invité en ce 8 mars. Journée mise à profit dans le monde entier pour mettre en exergue les droits de la femme. Que serait la célébration des droits de la femme sans une grande dame sur ce plateau? Elle est chef d'entreprise de communication et d'événementiel. Elle est manager général du chanteur Safarel Obiang. Elle fut primée meilleur manager au Primud de 2019. Elle est également membre fondateur du Lions Club Abidjan Étoile. Passionnée de travail et d'action sociale, elle fait partie du Gotha ivoirien culturel. Rita Kawa est dans PPLK. Elle est superbement habillée. Rita Kawan qui s'installe sur notre plateau. Oh, j'adore la tenue. Là, c'est la mode ethnique qui est mise en valeur. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir, une dame qui milite aussi en faveur des dames, hein, puisque vous êtes dans un milieu majoritairement Dominé par des hommes. Voilà, par les hommes. Oui. Bienvenue en tout cas. Merci. Alors, on entend souvent Rita Manaja. On sait que vous êtes... c'est un nom qui résonne beaucoup dans le showbiz ivoirien. Mais on apprend aussi que vous êtes membre fondateur du Lions Club. Oui, effectivement. C'est une organisation dans laquelle la femme a une place importante? Oui, une place importante parce que là-bas, il n'y a pas de différence du genre et tout. Donc, c'est une organisation où les femmes militent activement aussi. Mais qu'est-ce que c'est que le Lions Club pour ceux qui ne connaissent pas? Mais le Lions Club est une organisation qui privilégie l'amitié. L'amitié? Oui, D'accord. l'amitié, des échanges, c'est tout. Tout simplement? Tout simplement. D'accord, on aura le temps d'en reparler. Pour l'instant, on va recevoir un autre invité. C'est un jeune rappeur guinéen que vous allez découvrir ou redécouvrir. Ok. Il est fan d'une de nos sœurs. Allez, notre invité est un jeune artiste, auteur-compositeur guinéen évoluant à Brescia, en Italie. Il débute sa carrière en 2015 avec le single « Je suis dopé ». À la suite de certains problèmes de famille, sa carrière est malheureusement mise au ralenti, mais il revient en 2017 avec le titre « I'm Back ». En plus de la musique pratiquée, il obtient son diplôme en technologie de l'industrie mécanique en 2018. De passage à Babi, il nous fait l'honneur d'être présent sur le plateau de PPLK pour certifier son amour à la belle Emma Loès. Mad B, le prodige, est dans PPLK. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Est-ce qu'on peut déjà l'appeler Beau? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On n'avait pas accepté. Non, on n'a pas encore. On n'a pas encore accepté, ça sera compliqué. On Il y a espère que ça beaucoup, sera beaucoup de pour conditions. bientôt. Bientôt. Il J'espère est bien. sûr, le mec. Bienvenue en tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci pour On est l'invitation. heureux de recevoir celui qui va peut-être devenir le beau des Ivoiriens. C'est jamais. On verra. Alors, Mad B, on va parler de ta carrière, de ton parcours, mais avant, on va parler bien sûr de la Journée internationale des droits de la femme, parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mars. C'est une date à marquer d'une pierre blanche. Une journée très importante pour les femmes du monde entier. À vous tous les deux. Que représente cette date pour vous? Je pense que c'est une date importante qui marque un élément très important qui est les droits de la femme. Okay. La femme, on sait qu'elle est victime très souvent d'injustice, d'abus et tout. Et marquer d'une pierre blanche cette date, c'est très important et il faut le faire, quoi. Et il faut le faire
tout en rappelant aussi aux femmes leurs droits, leurs devoirs aussi. Voilà. D'accord. Madbi, pour vous qui êtes un homme, est-ce que vous avez moins de difficultés, on suppose, dans le milieu du showbiz? Vous faites quoi face à ces difficultés-là que vivent ces femmes? Bon, on essaie d'apporter notre soutien, que ce soit moralement ou parfois en dénonçant certaines injustices et tout que subissent la femme. Bon, moi personnellement, j'ai un manager aussi qui est femme. Ah, d'accord. Voilà. Donc je dirais au fait, je suis typique exemple que les femmes sont autant capables que les hommes. Donc voilà, elles ont aussi leur place Arita dans la Kawa Henry, société. elle est très contente qu'elle entend qu'il Voilà. y a une femme qui est manager. Ouais, j'ai une femme qui me manage aussi, donc elles sont capables, elles sont aussi à la hauteur que les hommes et tout, donc elles méritent respect, considération, amour et surtout, je dirais, beaucoup de respect. C'est important Merci, de le dire. merci Maddi. Moi, la question que je me pose, c'est Rita disait tout à l'heure que c'est une journée qui est assez importante pour elle. Est-ce que vous comptez marquer cette journée-là d'une façon spéciale? Ben oui, En faisant quoi? je vais lire un peu. Je vais relire l'histoire des grandes femmes qui ont marqué le monde. Voilà. Et je vais essayer de revisiter les dispositions légales en la matière en Côte d'Ivoire. Parce que c'est important, on ne le fait pas assez souvent, mais c'est ce que je ferai. Ça sera ma manière à moi de marquer ce jour. Et vous, Maddi? Bon, je vais offrir des bouquets de fleurs à ma mère, à ma bien-aimée, et lui dire merci surtout à ma maman pour tout, parce que voilà, la maman c'est une femme, donc je dirais la maman elle est sacrée. Moi je crois que c'est la femme qui donne naissance aux hommes, donc voilà, c'est important, donc c'est la vie. D'accord, il y a La femme, c'est une la chose vie. que j'ai entendue à ma bien-aimée. Justement, ouais. C'est qui la Bien bien-aimée? aimé. Attends, de Ouais. toute façon, j'entends le monsieur, on dirait qu'il est polygame. Hein. Parce que tu viens chez nous ici, tu dis que tu veux Emma Loès, après... Mais tu parles d'une amoureuse. Franchement, qu'est-ce qui se passe Je au ne suis juste? pas polygame en fait, je veux une seule. Je peux faire Une seule? Ouais, Et c'est qui? c'est elle. Alors, il est vrai que les droits de la femme sont célébrés tous les ans. Cela, tous les ans, chaque année, on célèbre le 8 mars. Mais est-ce que vous pensez que cette date-là a réussi à avoir un impact, a réussi à changer les conditions de vie des femmes? Rita, on va commencer par vous. Je pense que cette date, en elle-même, marque une avancée, déjà, en ce qui concerne les droits de la femme. Dédier un jour à ces droits, c'est très important. C'est un point à ne pas négliger. Cependant, je pense que c'est des actions continuelles sur toute l'année qui peuvent permettre vraiment à ces droits d'évoluer et d'être bénéfiques aux femmes. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une figure féministe que vous supportez, pour laquelle vous militez, une figure féministe qui vous parle, que ce soit ici ou ailleurs? Et Une femme qui vous a marqué à travers ses prises de position, à travers son Jeanne combat? Jeanne d'Arc, super. Ok, d'accord. Madbi, et vous, est-ce que vous pensez que ce 8 mars a fini par changer, a fini par améliorer les conditions de femmes, des conditions de vie des femmes? Ouais. Et ça continue encore aujourd'hui avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec même le mouvement des féministes et tout. C'est ça. La défense des droits des femmes et tout. Donc ça continue jusqu'à aujourd'hui. On réclame des choses, des changements encore aujourd'hui. Donc cela signifie que les femmes ne sont pas totalement satisfaites. Donc il y a encore la lutte qui continue, si on peut le dire comme ça. Donc oui, le 8 mars, ça marque et ça va continuer à marquer. Parce que tant qu'il y a des inégalités, il y a des trucs qu'on n'accepte pas et tout dans la société, la femme s'oppose. Donc ça permettra au fait de se manifester, pas seulement de fêter le 8 mars, mais de dénoncer aussi, de dire ce qu'on veut en tant que femme. Il y a une chose qu'on remarque aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que c'est une journée qui est faite pour défendre les droits de la femme. Et on a l'impression qu'il y a une récupération marketing qui est très affirmée depuis un certain temps. Une énorme récupération marketing, Marie-Dominique, et jusqu'ici, je ne comprends pas pourquoi. Ça a même fait l'objet d'un débat à la fac. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est devenu un truc marketing, alors qu'on dit que toutes les femmes doivent se retrouver autour d'une table pour réfléchir, pour se demander si leurs droits ont avancé ou voilà, si ça a changé quelque chose dans leur vie. Mais bon. Mais pour moi, récupération marketing ou pas, c'est pas plus mauvais. Parce que à partir du moment qu'on en parle, déjà, des femmes entendent parler de leurs droits, sont informées sur leurs droits, parce que malheureusement, il y en a qui ne connaissent pas leurs droits. Donc, marketing ou pas, à partir du moment où on en parle, déjà, pour moi, c'est un énorme pas et c'est le plus important. D'accord, on entend parler, c'est bien, mais est-ce que le message arrive? Est-ce que cette récupération-là ne camoufle pas un peu le message même que cache cette célébration? moi, je ne pense pas.
parce que pendant cette journée, les médias en parlent, on en fait tout un tabac. Donc, moi, je pense que ça rappelle au contraire ses droits. Ça rappelle au contraire ses droits. Voilà. Et puis, je prends un exemple. Par exemple, on sort un pagne, la femme, elle s'intéresse au pagne, c'est quelque chose qu'elle aime. Donc, derrière le pagne, s'il y a un message, forcément, elle va le saisir. Donc, je pense que ça a son pesant dans la récupération marketing qui est faite de la fête de la journée des droits des femmes. D'accord, petite discussion rapide, hein, tous les ans. On marque cette pause-là pour célébrer les femmes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut parler d'égalité effective des droits entre les hommes et la femme dans le milieu du showbiz, hein, dans le milieu du showbiz. Vous êtes des professionnels, nous, on a un regard un peu plus lointain. Est-ce qu'on peut dire que l'égalité est effective aujourd'hui? Déjà, le showbiz ivoirien, il est dominé par des hommes. Oui. Ça, il faut le dire. Mais dire que les droits ne sont pas équilibrés, je ne peux pas le dire ainsi. Pourquoi? Parce que nous, d'abord, je salue au passage notre dévancière Sophie Kouadio, qui est le premier manager femme en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut dire, c'est que le problème ne se situe pas là, que nos droits ne soient pas équilibrés entre les hommes et nous. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est une question de compétence, ok? Que vaut la femme manager dans le milieu du showbiz ivoirien? C'est surtout ça. Parce qu'une femme manager qui est compétente, le respect de ses droits s'impose. C'est ça. C'est pas quelque chose qui lui est donné. Le respect de ses droits s'impose par sa compétence. C'est quelque chose qui est mérité. C'est mérité, voilà. Alors, on rappelle que Madbi a un manager femme. Ouais. Chez toi, en Guinée, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une évolution en ce qui concerne les droits de la femme dans le milieu du showbiz? Oui, pas tellement. Il n'y a pas aussi tant de femmes que ça. Mais encore du boulot. Comme je le disais, au fait, ça dépend du regard que les autres ils ont envers elles, au fait. Donc parfois, elle me dit souvent, ouais, je vais te montrer que de quoi nous les femmes nous sommes capables. Et c'est ce que j'aime entendre d'elles, au fait. C'est ce que je veux entendre parfois, au fait, que les femmes disent, au fait, qu'on ne va pas se laisser faire, qu'on va continuer à se battre, qu'on va montrer, au fait, qu'on est capable aussi que les hommes et tout. Donc peut-être, elle me dit parfois, au fait, il y a des gens qui la sous-estiment ou qui veulent la rabaisser et tout, et ça ne marche pas comme ça. Donc je le dis souvent, ça dépend aussi des regards des hommes, et ça dépend de comment nous, les hommes, on traite les femmes, au fait. Donc on a une part de responsabilité, une part de faute aussi. Ben voilà. On aime. Dans certains pays, des hommes décident de faire la cuisine, de faire le ménage. Yves le disait tout à l'heure qu'il fera ça pour marquer cette journée. En plus, il est romantique, il a des fleurs. Ouais. Au-delà des fleurs, est-ce que tu serais prêt à faire pareil, à jouer le rôle entre griffes pour une journée de ta compagne, par exemple? Bon, moi j'ai eu une enfance assez indépendante, très jeune. J'ai été indépendant très jeune, donc depuis mes 18 ans, je m'occupe de moi seul. Donc cela signifie que je suis chez moi. C'est une routine en fait. J'ai noté mon appartement, je suis seul, je ne suis pas marié, donc je suis déjà habitué à cela. Oui, je suis de ces hommes qui pensent que peut-être ce dimanche ou ce samedi que tu ne travailles pas, tu peux aussi faire la cuisine, que madame se repose et que ça ne te gêne même pas de faire la vaisselle, au fait, que ça ne te gêne pas, parce que ça ne se dit pas forcément que c'est la femme qui doit le faire, au fait. Si toi tu peux le faire, pourquoi pas, au fait. Cela n'est pas, ça fait pas de toi un sous-homme, ça fait pas de toi une petite personne et tout. Donc c'est important, moi je suis déjà habitué, d'ailleurs j'aime cuisiner, j'aime préparer et tout, donc si je peux le faire, pourquoi pas. Ce qui veut dire que ça ne se limitera pas au 8 mars, hein. Il va aller bien au-delà du 8 mars. Donc ça doit être une complicité de vie. Effectivement, d'accord, allez. Ça ne doit même pas être un exploit. C'est ça, il faut le faire tous les jours, il faut célébrer la femme. Là, on va s'intéresser à la carrière de Madbi, le découvrir un peu plus encore. Pourquoi le choix du rap quand tu décides de te mettre à la musique? Bon, en fait, c'est venu comme ça, c'est venu naturel. Donc, j'ai commencé par l'écriture et après, j'écoute le rap depuis toujours et tout. Donc, c'est venu comme ça. Il y a des choses, c'est difficile de les expliquer, mais après, voilà. Je chante aussi, j'ai d'autres morceaux, je fais un peu tout. Donc, je me définis plus polyvalent que rappeur. D'accord, donc à côté du rap, on a quoi comme style que tu pratiques? Bon, je fais un peu tout. De la musique, on dit de la musique moderne, on s'adapte à la tendance, on fait de la trap, de la drill, on fait un peu tout. Et voilà, ce large talent de notre invité, on va le découvrir à travers cette compile qu'on vous laisse déguster. Ah ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que le talent, il est là.
Alors, on poursuit avec Eunice Dago. Justement, Madbi, en 2015, tu sors ton premier single, Je suis dopée. Malheureusement, ce single a rencontré un succès mitigé. Selon toi, qu'est-ce qui a expliqué ce fait? Bon, en fait, autour de moi en 2015, il y avait une grosse propagande. D'ailleurs, il y avait même Dawala qui likait mes posts sur Insta et tout. Donc, c'était en quelque sorte, il y avait du buzz, c'était une manière de revenir et tout. Mais après, tout ça, ça a disparu avec le temps. Donc, il y avait des gens qui s'attendaient d'un jeune rappeur guinéen. Tout le monde en parlait, qui vit en Italie. D'ailleurs, je crois être le seul au fait dont tout le monde parle en tant que Guinéen en Italie et tout. Donc, on fait toujours référence à Madbi. Donc il y avait tout cela. Après, quand le son il est sorti, il y a eu du succès, mais après, on n'a pas pu gérer ce qui s'est passé après. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans ma bio et tout, j'ai eu des problèmes après, entre famille et autres. Donc j'ai dû stopper les études pour avoir un peu plus de tranquillité, revoir bien le chemin avant de continuer sur le chemin. Alors Rita, vous qui êtes manager, est-ce qu'il y a une formule pour un artiste qui n'est pas vraiment sur le territoire afin de le faire exploser? Aujourd'hui, il y a l'essor des réseaux sociaux qui est vraiment important, qui est un plus qui permet aux artistes aujourd'hui de communiquer. Ouais. Et donc, ça peut être un moyen pour permettre à l'artiste de rester toujours en contact avec sa fanbase et fait valoir sa musique le temps qu'il est absent de son pays. Voilà. Madbi, les réseaux sociaux, c'est un moyen que tu n'as pas utilisé? Avant, je n'utilisais pas trop. Ouais, avant, je n'utilisais pas trop. J'avais dû tout stopper, en fait, parce que c'était des moments difficiles et tout. Donc, en fait, parfois, tu n'as même pas envie de poster, tu as envie de rien faire et tout. Donc, après, voilà, il y a une certaine tendance, si tu ne la suis pas, ça disparaît, en fait. Voilà, c'est comme ça la musique. On dit parfois, tu arrives, tu fais du succès, après, tu disparais. Il faut savoir, en fait... maintenir le cap. Exactement. Donc, voilà. Voilà. Depuis combien de temps tu as recommencé à utiliser les réseaux sociaux? Bon, ces derniers temps, bon, je dirais... D'accord. Parce que 2000, on peut dire 2019. J'ai beaucoup utilisé les réseaux. De 2019 à maintenant, j'utilise beaucoup les réseaux. D'accord, parce qu'en 2017, tu reviens sur la scène avec I Am Back. Ouais. Tu étais censé faire un grand retour, mais là encore, j'ai envie de dire que tu essuies un échec, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on est revenu avec un bac. Après, disons, on est venu après un moment difficile et tout. On croyait que ça allait donner pareil, mais c'était pas... Disons, tout était un peu éteint, tout était calme, donc il fallait... c'était comme repartir à zéro et tout, donc... il fallait rebooster, il fallait repartager, il fallait repousser et tout. Donc voilà, c'était un peu plus difficile. Après, il y en a quand même quelques-uns qui ont aimé. Ouais. On ne va pas dire que c'était un échec total. Non, mais pas du tout, pas du tout. Moi, la question que je me pose, parce qu'on avait même beaucoup investi sur le clip et tout. On a réalisé un très bon clip, on a beaucoup investi là-dessus. Elle a été faite où, le clip? On est toujours en Italie, oui. D'accord. Moi, la question que je me pose finalement, c'est est-ce que tu as envie d'émerger en Italie ou dans ton pays? En Afrique, au fait. Si je suis là, c'est pour émerger partout en Afrique, au fait. J'ai une identité plus francophone qu'italienne. Et tu communiques en fonction, tu étudies le marché parce que chaque continent, chaque pays a ses réalités. Le showbiz de chaque pays a ses réalités. Est-ce que tu te conformes aux réalités du showbiz de la Guinée? Ouais, plus africain. Je suis plus africain, plus francophone que italien. Donc, ouais. Parce que, justement... la preuve, il est en Côte d'Ivoire. La preuve, il est en Côte d'Ivoire, c'est ça. Il fait une émission sur notre plateau, donc il a envie de se faire connaître par le public africain. Francophone. C'est déjà quelque chose qu'on va saluer. Bon, d'accord, on va saluer alors. Mais pour aller plus loin, c'est vrai que... il y a un grand mec, comme d'habitude. Alors, l'année dernière, tu gagnes un trophée en Italie. Mais est-ce que tu penses que tu peux compter dans le milieu du rap, spécialement en Guinée? Parce que justement, comme Eunice l'a posé la question de Nice, un peu dans ce sens-là, tu veux impacter, tu veux te positionner dans le milieu du rap guinéen, mais ça ne t'empêche pas de t'imposer ailleurs. C'est ce que exactement. Au fait, moi étant à l'extérieur, d'habitude le Guinéen, il voit quelqu'un qui vient de l'extérieur comme s'il n'était pas guinéen. Ah bon? D'accord. Ouais, c'est toujours comme ça, au fait. Donc, on ne nous considère pas en tant qu'artiste guinéen, mais en tant qu'artiste, au fait, de la diaspora. Ok, d'accord. Par contre, nous, on se considère en tant qu'artiste guinéen parce que même le trophée dont vous parlez, je l'ai gagné en tant qu'artiste guinéen, pas en tant qu'artiste italien. Parce que j'ai participé au Diaspora Awards en tant qu'artiste guinéen. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, tu as décroché ton diplôme. Est-ce que tu es installé définitivement en Guinée? Bon, pas définitivement, je dois retourner dans un mois, je crois. Je dois retourner en Europe et tout, mais l'objectif serait de venir chaque 3 mois ou 4 mois voir. Et voilà, histoire d'être plus en contact avec le public africain.
Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire aussi, avant d'aller en Guinée et tout. J'ai beaucoup aimé Abidjan. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est ma première fois. D'accord, ok. D'accord. Aquaba alors. On espère que ça va marcher. On espère J'espère bien. que cette fois-ci, les singles vont accrocher les gens et puis que le succès sera avec toi. Je l'espère aussi. D'accord. Parlons un peu maintenant de tes rapports avec les autres rappeurs ivoiriens. Déjà les rappeurs en Guinée et puis ceux de la Côte d'Ivoire. Bon, disons, il y a du respect. Entre nous, on se connaît. De la Guinée à la Côte d'Ivoire, disons. Avec les rappeurs guinéens, il y a un bon contact, au fait, il y a un bon feeling. Ça passe déjà, c'est des potes. Voilà, on se connaît dans le milieu et tout. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire aussi, il y a du respect qui est là, il y a de la considération qui est là. D'ailleurs, quand je suis arrivé l'autre jour, on a vu Suspect 95, auquel je passe un gros big up et une grosse force pour lui pour le 27. Et puis voilà, on s'est vu, on a discuté, on a parlé projet et tout, parce que l'idée serait au fait de créer ce pont en Afrique, cette connexion entre les États africains, musicalement parlant en fait. Que le showbiz ivoirien soit pareil qu'en Guinée et que quand un artiste ivoirien vient en Guinée, il se sente chez lui et tout. Comme ça m'arrive au fait de venir ici, de me sentir un peu chez moi par rapport aux accueils, par rapport à la considération et l'amour que je reçois de la part des Ivoiriens. D'accord. On voit que les rappeurs ivoiriens sont assez connus en Guinée. Ouais. Mais Rita, vous êtes manager, est-ce que vous connaissez quand même des rappeurs guinéens? Je connais des rappeurs maliens. Des rappeurs maliens, un peu plus maliens. Oui. Voilà, à partir d'aujourd'hui, elle connaît Madbi. Voilà, justement. Oui, Il y a Madbi, oui. ça annonce à la liste, c'est vrai. Madbi, oui. Madbi, est-ce qu'on peut attendre de toi une collaboration avec Suspect 95? Bon, ça peut le faire. On est en train Vous en de avez voir. parlé? On a déjà parlé et puis il m'a dit on va essayer de causer musicalement, j'ai son contact et tout. C'est juste que vous savez qu'il sort d'un moment difficile. clair. Après le décès de sa compagne et tout. Donc voilà, il y a son concert aussi qui arrive et tout. Donc c'est un peu compliqué, mais on va essayer de voir après. S'il faut, je reviendrai et tout. Donc j'aimerais bien. Oui. Du coup, moi, ça me donne une idée. Il y a ton manager qui est là, il y a le manager de Safarel qui est là. Pourquoi pas un rap décalé? Rap décalé, pourquoi pas? Safarel, c'est un artiste qui vient dire aussi. Hein. C'est pas une idée qui plaît. on dirait. Je dis oui, parce que le concerné même n'est pas là au fait. D'accord. Est-ce qu'il va exprimer ou mais ce pas? serait Le manager vraiment- est là quand même. ce Est-ce serait que c'est vraiment une idée qui, intéressant. Bon, ils vont essayer d'en parler après à la fin de l'émission. Peut-être que si vous lui mettez la puce à l'oreille, il va peut-être... Oui. Ah, voilà. Et puis Polémique aura arrangé une collaboration entre la Côte peut d'Ivoire et le la faire. Guinée, c'est pas mal. Ça peut le faire. Ça peut le Allez. faire, ouais. D'accord. Est-ce que, à part Suspect 95, avec qui tu es en négociation, en discussion, il y a un autre artiste qui t'intéresserait? Ouais, avec Imra, la machette. Imra. Ouais, et on a enregistré un son ensemble déjà. Ouais. Ah bon? Dans les studios, dans les locaux de Universal, on a fait un son qu'on doit encore voir. On est en train de bien le travailler côté prod et tout. Donc Mais il y a un artiste, il y a un rappeur qui fait fort en ce moment, Fier des Biens. Est-ce que Ah ouais, tu connais? j'ai même fait mon challenge Nyomi au lait tout à l'heure là. c'est pas Nyomi au lait. Nyomi avec lait. Voilà. Nyomi à lait, Mais dans le son, ils disent Nyomi et lait. avec lait. Nyomi à lait. On dit Nyomi à lait en fait. C'est rapide. donc C'est on de comprend. l'ivoirien, Ok. s'il te plaît, ne déforme pas. Désolé, je je tiens. m'excuse. Bon, après, Voilà. ça veut dire la même chose, mais c'est le langage ivoirien. Voilà, Faut le c'est très maîtriser un peu. important. Donc tu dis Nyomi et lait. Donc, Nyomi et lait. Voilà. C'est bien, Ah, tu bravo. peux l'avoir. Tu peux avoir Emalo, ouais, si tu continues comme ça, tu peux l'avoir. justement, en parlant de... Il a compris. Voilà, il fait des efforts. Comment ça m'énerve? C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc voilà, oui, j'ai kiffé le son, c'est bien en fait, surtout le coup de pouce de Niska, cette fusion aussi entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est bien en fait, C'est bien, ouais. c'est d'envoyer la culture africaine au-delà de nos frontières, c'est très bien. D'accord, puisque tu fais des efforts, tu connais la culture ivoirienne, tu commences à parler un peu comme nous, on va s'intéresser à cette relation avec Emma Louès. Déjà, il faut savoir que... Ouais, le regard que tu faut savoir que- c'est épique, le regard que tu as fait. Vraiment. Alors, Madbi, tu es guinéen. Oui. On ne sait pas ce qui se passe, mais depuis un certain temps, on a l'impression que les Guinéens aiment beaucoup les Ivoiriennes. On a eu notre Eudoxie Yao et Grand P. Aujourd'hui, on a Madbi qui déclare sa flamme à Emma Louès. On se demande ce qui se passe. Qu'est-ce que les Guinéens nous recherchent? Qu'est-ce qu'ils trouvent à nos femmes? Elle dit nous veulent. Bon, vu qu'on parle de la journée de la femme, je crois que toutes les femmes sont belles, de la Guinée à la Côte d'Ivoire. Voilà, et je sais pas, il y a des trucs, au fait, il y a un truc qui nous attire vers la femme ivoirienne, je sais pas. Peut-être, moi, je pourrais répondre à cette question, un peu aussi pourra, mais je sais pas si c'est le cas de tous les Guinéens, mais moi, c'est certainement, en fait, voilà. J'adore tout ce qui est Côte d'Ivoire, en fait. J'aime bien, en fait, visiter les pays et puis se sentir chez moi, avoir une complicité avec un peuple et tout, parce que on est tous africains, on est tous, au fait, on est tous les mêmes. Ouais. Donc, il n'y a pas de différence entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, voilà.
Justement, on a ta déclaration, une très jolie déclaration. Chers Guinéens et chers Ivoiriens, pour une fois, je ne demande que vos prières et vos bénédictions. Je ne demande pas plus. On laissera Dieu faire les choses en sa manière, car j'ai tout fait pour prouver à Emma à quel point je l'aime, mais encore aucune réaction de sa part. Avec l'emoji qui pleure. Oh là là, c'est un peu triste quand même. C'est pas triste. Ouais, cette relation, en fait, je l'ai relancée sur mes réseaux et tout parce que c'était un moyen pour moi de passer un message. Donc c'était important, en fait. Et vu que le message il était passé, c'était pas, en fait, les gens associent ça à du buzz. Mais le buzz est monté sans que moi je le sache. C'est ça la vérité, en fait. Les gens, ils le savent pas, mais c'est ce qui s'est passé. Moi, j'avais fait mon commentaire en bas de la page d'Emma. Et après, ça a été relayé dans beaucoup de médias, dans beaucoup de journaux et tout. Et moi, je ne le savais pas. Un matin, un ami m'a envoyé un texto en disant, écoute, les gars, il y a Fuse Magazine, il y a ça, on parle de toi dans des articles. Mais Emma Loès. La question que moi je me pose... Allez-y, finissez. Voilà, j'étais sincère dans ce que j'ai écrit, donc j'avais pas d'arrière-pensée et tout, voilà. Concernant la déclaration, j'avais continué à faire les posts et tout, à passer des messages, mais après, il n'y avait pas de signal, il n'y avait pas de réaction retour. des Malos. Donc après, voilà, je commençais un peu à me désespérer. Mais au final, voilà, j'avais fait un son, elle a repartagé. Donc ça a redonné espoir. Ah, mais est-ce qu'avant tout ça, avant ta déclaration sur les réseaux sociaux, tu avais déjà en inbox essayé de contacter Emma, de lui dire ce que tu ressens pour elle? Bon, je l'ai écrit plusieurs fois, en fait. Ouais, en lui disant ce que tu ressens pour elle? Je l'ai écrit plusieurs fois, mais après, voilà. Et t'as répondu ou pas? Elle m'a laissé un vœu. Elle t'a laissé un vu. Mais c'est déjà bon. Continuera de te laisser un vu. Un vu. C'est déjà bon. Un vu. Au moins un vu. On a un homme qui sait y faire avec les femmes ivoiriennes parce que lui, quand même, il a réussi à ravir le cœur d'une de nos compatriotes. C'est Grand P, il est en ligne. Bonsoir Grand P et bienvenue dans PPLK. Salut. Je me rappelle, salut Grand P. Vous faites bon nuit. T'as choisi Côte d'Ivoire comme moi. Ta femme ivoirienne et c'était gentil. Donc il faut choisir ta femme, il faut l'encourager. Voilà. Il faut l'encourager encore. Il faut être d'accord à lui. D'accord. Il faut protéger ta femme. Oh, on est contentes, nous, les familles ivoiriennes. C'est un très, très beau message. En gros, Grand P, il encourage son frère à courtiser la femme ivoirienne parce que les femmes ivoiriennes sont très gentilles, elles sont très belles, il faut savoir les mettre en valeur et tout ça. Et c'est quelque chose que tu espères retrouver avec Emma Loès? Bon, ouais, je l'espère bien, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai fait pareil parce que je me suis vu l'autre soir avec Edouci, je l'ai dit... Ouais, je lui ai dit, écoute, je demande pardon en tant que Guinéen pour mon confrère Grand P et tout. Parce qu'il y avait Edouci qui était fâché parce qu'elle disait que Grand P aime beaucoup les femmes. Même pas fidèle, on dirait chez vous. Hein. Non, on est fidèle. On est fidèle. Mais Grand P a raison, c'est les femmes qui viennent vers lui. C'est une star, donc... Mais Marie-Dominique, si tu permets, il y a un truc qui m'intrigue quand même. Hein. Vas-y. Madbi, on te connaît, on sait que tu es rappeur, on ne te connaît pas plus que ça. Et puis un matin, tu te lèves, tu dis que tu es amoureuse d'une de nos sœurs. Pourquoi tu es amoureuse d'elle? Depuis quand ça a commencé? Bon, je sais pas, moi, j'ai une attraction envers elle. Depuis quand ça a commencé déjà? Depuis quand tu as commencé à avoir un bail, hein. Avant même de faire la déclaration sur les réseaux et tout, moi j'ai un pote ivoirien qui est à Bobo d'ailleurs, avec lui je causais et tout. Quand on causait, je lui disais, bon, votre Emma là, nice. Oui. Donc du coup, en fait, lui, il me dit, bon, vas-y, lance-toi et puis essaie de la subir et tout, essaie de causer avec elle. Après, j'envoie des textes et tout, j'envoie des messages, mais après, j'ai décidé de le faire publiquement et ouvertement et tout. Parce qu'on ne te fait que des vues. Moi, je vois depuis Rita et Sori, RI. Rita, est-ce que tu penses que cette relation entre Madbi et Emma, c'est possible? Mais là, c'est à Emma ou c'est aux deux. Mais bon, ton sourire, ça exprime quoi alors? Oui, il y a un rire. Est-ce que toi, tu y crois déjà? Mais c'est possible. Tu penses que c'est possible? C'est possible parce que c'est de l'amour, c'est possible. Alors, il n'y a eu que des vues pour l'instant, des messages publics. Emma Loès n'a pas encore réagi. Là, on te donne l'occasion de lui parler, de lui adresser un autre message. Tu peux lui parler, tu regardes cette caméra et puis tu parles avec ton cœur. Bon, bonjour Emma, c'est Madbi. Je crois, je t'ai déjà passé un message dans les bouquets de fleurs que je t'ai expédié à la maison et tout. Donc aujourd'hui c'est le 8 mars et je vais voir si je peux t'expédier d'autres fleurs encore. Donc voilà, en tant que femme, parce qu'en tant qu'homme, on aime les femmes et puis on a du respect pour vous et tout. J'aimerais bien te voir et puis te connaître à fond, voilà, faire plus connaissance. Donc j'espère juste que tu vas recevoir ce message et tout et que tu me feras un retour. Voilà, bisous. Prends soin de toi et on est ensemble. Prends soin de ton fils aussi. C'est mignon. J'ai envie d'y croire, mais bon.
Mais bon. Mais bon, je sais pas. Est-ce que c'est pas la relation Grand-P et Doxy Yao qui te pousse c'est pas ça, en à fait. faire comme eux? Je sais pas moi. Enfin, je pose une question. Hein. Est-ce Non. que tu n'as pas envie de faire comme Grand-P et Doxy Yao? Pas du tout. Parce qu'on a vu aussi toute Annie, si tu C'est pas du buzz, au fait. Si je continue là-dessus jusqu'aujourd'hui, au fait, je veux pas que ça soit un buzz éternel, tu vois. Donc ça, je crois que ça a déjà fait le buzz que ça devait faire et tout. Donc là, j'aimerais bien que ça soit plus en coulisses ou ça soit plus personnel dans ma femme et tout. Donc voilà. C'est quoi tes intentions exactement? Tu veux quoi? Moi, je veux. Après, au fait, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre à l'immédiat. Voilà, il faut la connaître. Moi, je la connais pas. Personnellement, je la connais pas à fond. Donc, j'aimerais bien la connaître. Après, on ne sait pas. Si ça passe de son côté, on se connaît et tout. On sait qui. Et toi, de ton côté, ça passe. Est-ce que tu penses faire d'elle ton épouse ou c'est Bon, juste, ça dépendra d'elle. Hein. Pourquoi pas? Je suis très jeune, oui, mais pourquoi très pas? jeune, ouais. Mais est-ce que tu en as envie déjà? Bah oui. Pourquoi pas? C'est mon rêve, au fait, de me caser très jeune. D'ailleurs, ma mère me le dit toujours. Voilà, tout ce que tu entreprends, c'est de te caser très jeune et puis de continuer ta vie. En fait, c'est important d'avoir cette complicité, comme je le disais tout à l'heure, avec ta femme, en fait. Donc, tout ce que tu feras, tu le fais avec elle et voilà. Quelle a été sa réaction quand elle a reçu tes fleurs? Bon, elle a fait un snap d'abord que j'avais pas vu. Donc, même ça, c'est les gens qui me l'ont envoyé. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle dit coucou Madbi, merci pour les fleurs, très beau geste, c'est mignon de ta part. Et après, elle a reposté sur sa page et tout. Donc tu C'est as pas mal. espoir. Il a espoir. Moi, j'ai plutôt vu les fleurs, mais j'ai pas vu le message qui te disait merci. Dans la vidéo, elle parle. Snap, snap. Dans le snap, elle parle. Bah, s'il le dit, c'est que les fleurs sont allées. Emma les a reçues. Allez, certains parlent de buzz, d'autres parlent d'amour réel. Nous, on va en faire un débat sur ce plateau. L'amour entre Madbi et Emma Loès, vous y croyez ou pas? Mesdames. Honnêtement, moi, je dis, j'ai un peu de mal à croire. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous vu ici l'engouement qu'il y a eu autour du couple Grand-P et Doxy Yao. Honnêtement, ça a carrément rehaussé leur popularité, que ce soit pour Doxy Yao, que ce soit en Guinée ou pour Grand-P en Côte d'Ivoire. Emma à l'international. Ouais. Justement, Europe. je me dis, est-ce qu'il n'a pas envie de faire le même jeu? Est-ce qu'il a dit tout à l'heure, il a envie de se faire connaître un peu plus en Guinée et en Côte d'Ivoire? On sait que la Côte d'Ivoire est un pays, généralement, quand il y a de la popularité en Côte d'Ivoire, ça va très vite dans les pays environnants. Est-ce que ce n'est pas le même jeu qu'il a envie de faire? Et pour moi, c'est à ça que ça ressemble. Sinon, quand on a envie de courtiser une femme, on reste dans les coulisses, on lui parle, on essaie de la conquérir, mais vraiment dans les coulisses, sans forcément faire de grosses déclarations sur les réseaux sociaux. Et ça fait croire qu'on a juste envie d'attirer les regards sur nous. En gros, Eunice pense que c'est une stratégie marketing. Ouais. J'ai envie de dire que c'est une tempête dans un verre d'eau, quoi. Parce que justement, ça n'ira nulle part. Je suis désolée, mal dit, mais je le dis clairement, quoi. Pardon, mais bon, voilà, quoi. Faut qu'on arrête de jouer sur les mots. Tu lui as offert un bouquet de fleurs, un très beau bouquet de fleurs, et tu as répondu à travers un snap, mais tu attends quoi par la suite? Je ne sais pas. Justement, elle, peut-être qu'elle te voit en fan, mais toi, tu dis que tu es très amoureux. Moi, je doute encore de ton amour. J'ai l'impression, justement, que tu as juste envie de rencontrer une star ivoirienne, mais pas plus. Donc, comme Eunice l'a dit, au risque de reprendre ces mots, quand on est amoureux, quand on est vraiment amoureux d'une femme, comme on le dit sur ce plateau, on ne fait pas des longues déclarations comme des chefs d'État. Ouais. On ne fait pas des discours de chefs Il y a- d'État. il y a On des- touche les personnes qu'il faut toucher, Marie-Dominique, s'il te plaît. On touche les questions des personnes Mais il y a des qui fans lui qui ont sont fini en proches. couple avec leur star. Je suis d'accord, existe. mais attends, mais quelqu'un est amoureux de Marie-Dominique, il va peut-être passer par moi pour avoir Marie-Dominique. Ou par les réseaux sociaux. Ou par les réseaux. Non, il ne va pas passer par les réseaux sociaux. Peut-être Au voilà, risque. peut-être que Madbi a essayé de toucher des personnes, on n'en sait rien sur ce Il a parlé à son ami qui lui a dit essaie. Et lui, il lui a envoyé un message inbox. Mais il est là, je pense Comment qu'on peut tu lui poser veux la qu'elle question. Et voit ton aujourd'hui, message et qu'elle te prenne au sérieux? Emma Loès quand même répond à ses messages. Elle lui envoie un snap, elle reçoit ses fleurs, donc on va dire que ça Accordez- avance. Ouais, mais bon, accordez-moi le. Bon, tout compte fait, elle n'a pas tort, en fait. Elle Bah, voilà. ne peut pas comprendre ce qui se passe et tout, parce que moi, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu as dit, mais j'avais déjà essayé, tu vois. J'avais déjà essayé, mais après, en fait, c'était, comme je l'ai dit au début, c'était une manière d'attirer l'attention, bien sûr, mais d'attirer son attention aussi. D'accord. Tu vois, donc ça a passé, je crois que ça a réussi, parce que voilà, je crois que Emma, elle sait ce qui se passe, et c'est, voilà, ça fait même pas que depuis que je suis là, j'ai pas posté dessus, malgré que sur mes réseaux, les gens continuent à me relancer. On veut te voir avec Emma, on veut te voir avec Emma. Mais est-ce que tu as depuis je suis contacté là- déjà parle après la vidéo? tout Est-ce le que tu as contacté après la vidéo? J'avais laissé mon numéro dans le billet dans le message que j'ai D'accord, écrit. dans la carte. Je n'ai pas encore reçu de contact de sa part. Mais on l'a appelé. Sûrement un de ces jours, on va essayer de l'avoir et tout. Donc on va essayer de mettre les choses au clair et tout. Et après, voilà, c'est à elle de me dire, écoute, ça ne peut pas marcher ou c'est comme ça et tout. Ça ne m'a pas plu ce que tu as fait et tout. Moi, j'aurais le droit de m'excuser parce que voilà. D'accord.
Bon, Bon, allez, bonne on chance, en Côte alors. d'Ivoire, on se décourage pas. Peut-être c'était pas la bonne, peut-être c'était pas la bonne. Découragement n'est pas démarche. ivoirien. Non. C'était pas la bonne Voilà, démarche c'est pour pas la bonne faire et tout, démarche. mais tout compte fait, voilà. Bonne chance. On va sortir de ce sujet, Maloès Madbi. On va parler un peu de sa carrière et surtout de ses projets. Qu'est-ce que tu projettes de faire pour vraiment marquer la Guinée, pour vraiment marquer ton retour et ton installation véritable dans l'industrie musicale? Bon, je suis en train de travailler sur pas mal de projets, je le répète encore. Moi, ma carrière ne tourne pas autour de ce buzz, ça ne tourne pas autour de ça du tout. Voilà, si c'est ce que les gens y croient. Donc je suis là, on est en Côte d'Ivoire dans le but du travail aussi. Donc on est en train de rencontrer pas mal d'artistes. Donc de mettre un planning au fait qui va servir au fait à propulser ma carrière, donc y compris les collaborations et tout. Donc que ce soit en Guinée, j'ai collaboré avec un artiste guinéen qui est très connu là-bas, Asti Crazy. On a déjà le son qui a été fait. Et tout, qu'on doit clipper dès mon retour et tout. Et après voilà, on va le sortir. Tu comptes faire un concert, je sais pas moi, en Guinée, dans les prochains jours? Bon, dans les prochains jours, je crois pas, mais je suis invité quand même à pas mal de concerts. Mais là, actuellement, en Guinée, tous les concerts sont annulés. Tu as annulé, oui, parce À que cause de Corona. Covid de Corona et autres là. Ça, c'est Donc tous les événements sont annulés et tout, voilà. D'accord. Madbi, tu as dit que c'est ta première fois en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi ce pays? J'ai beaucoup d'amis ivoiriens, c'est un pays que j'ai toujours kiffé et j'ai beaucoup aimé l'ambiance ivoirienne. Abidjan est le plus doux au monde. Alors tu pars très bientôt. Est-ce que tu penses avoir atteint tes objectifs? Professionnellement parlant, hein, tu es venu pour... Bah ouais, je suis satisfait. L'accueil a été merveilleux. On a été accueillis dans pas mal de plateaux télé. J'ai fait la RTI, j'ai fait d'autres aussi et ça continue encore. Donc voilà, ça va. Et on espère te revoir. J'espère revenir aussi. Puis voilà. Parlons un peu du Lions Club avec Rita. Oui. C'est quoi vos missions? Les missions, c'est d'abord l'entraide. Ok. C'est des œuvres sociales, des œuvres sur, par exemple, la vue. La vue? La vue des malvoyants. Ah, d'accord. Leur apporter soutien, des soins. Dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé aussi. Voilà un peu. Et l'amitié, surtout. Et au niveau de l'autonomisation de la femme, puisqu'on est le 8 mars aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que le Lions Club, que vous aussi, pensez faire en faveur des femmes? Suivre un peu toutes les structures qui sont dans le domaine et puis leur apporter mon soutien à mon humble niveau. C'est-à-dire peut-être participer à des sensibilisations. Il faut enseigner la femme sur ses droits parce que ce n'est pas toutes les femmes qui savent que, par exemple, ton mari ne peut pas se permettre de te battre comme il veut, comme une balle. Voilà. Donc c'est surtout m'intégrer dans des actions de sensibilisation. Voilà, avec des équipes, des organismes sur place, voilà. Et pour revenir au showbiz, à vos fonctions, est-ce qu'il n'y a pas plus de difficultés quand vous êtes une femme? Est-ce qu'au niveau des femmes managers, il y a une sorte d'amicale pour réfléchir à votre épanouissement? Tout est une histoire d'engagement. C'est-à-dire, c'est un choix que tu fais d'être manager, tu l'assumes. D'accord. Comment ça, tu l'assumes? Tu l'assumes. Parce que si tu es une dame manager, par exemple, c'est sûr que tu seras très souvent partie. D'accord. Voilà, tu ne seras pas là. En passant, Booba, l'artiste Booba, il a pour manager Anne Citron. Anne Citron, oui. Voilà. Et c'est l'un des artistes rappeurs les plus en vogue en ce moment dans le monde entier. Et là, il vient de sortir un nouvel album pour dire que une femme manager, être manager, c'est un sacerdoce, c'est ce que tu choisis, tu le fais. Par exemple, si tu es manager, il peut arriver que tu ne sois pas très souvent présente chez toi, que tu n'entres pas tout le temps en cuisine, mais c'est un choix. D'accord. Voilà. Et vous travaillez de concert ou pas? Les Avec femmes qui? managers, est-ce que vous... C'était ça, en fait, bien la question sûr. de Marie-Dominique. Est-ce qu'il y a une amicale, en fait? Non, C'était ça, en la fait, question de Marie-Dominique. souvent on travaille ensemble. Vous voyez, quand vous prenez Maillot jaune, Valérie Douaoudé, Oui. il nous arrive de travailler ensemble, il nous arrive d'être ensemble sur des projets et autres. Ça se fait, D'accord. ça se fait. Marie-Dominique, si tu permets, il y a une évidence, c'est que vous êtes peu nombreuses dans ce domaine-là. Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez décidé d'encourager d'autres femmes, d'autres jeunes femmes, à vouloir entrer dans ce domaine-là? Bon, encourager, je ne sais pas si je peux le faire, parce que être manager, il faut pouvoir. Il faut pouvoir être manager pour être manager. Oui, mais il faut qu'une envie soit suscitée aussi, comme dans tous les métiers. Il faut qu'on ait quelqu'un qui nous donne envie
de faire ce métier? On peut avoir l'envie, mais il nous faut des capacités, il nous faut des dispositions pour être manager. Il faut les avoir Il faut les avoir. Voilà. Il y a des qualités qu'il faut avoir pour être manager, telle l'empathie. Il faut pouvoir cerner les sentiments et comprendre les sentiments d'autrui. Il faut être rigoureuse et avoir le sens de la communication. D'accord. Déjà... On va terminer avec vous par un appel que vous pourrez lancer aux femmes. Écoutez, être manager, c'est possible. Mais il faut pouvoir se donner les forces et les capacités qu'il faut pour le faire et atteindre ses objectifs. Voilà. D'accord. Alors, Madbi, on va terminer cette émission avec toi. On a eu un grand plaisir à te recevoir. On va te laisser le soin de passer un message à tes fans en Côte d'Ivoire, en Guinée, partout dans le monde. Bon, que dire, merci pour toute la force. On continue, voilà, l'objectif n'est pas atteint parce qu'on compte aller plus loin. Et on le fera, Inch'Allah. Donc voilà, en quelques mots, c'est ça. Merci pour l'invitation aussi. C'est un plaisir d'être sur votre plateau et tout. Voilà, merci à toi. Merci à vous aussi. Mais au plaisir, hein. Tu reviens quand tu veux. On suppose que tu es satisfait de ton manager, hein? Ouais, très bien. Elle est en train de faire un bon boulot. C'est une femme combattante, comme elle a dit, en fait. Faut savoir s'imposer, il faut savoir faire valoir ses droits. Et voilà, c'est bien dit. Alors enfin, coucou à Awa Sherif, qui est bien sûr le manager de Madbi. Et voilà, c'est terminé pour ce numéro de PPLK. On espère que vous avez pris du plaisir. En tout cas, pour nous, c'était un bonheur. Merci beaucoup à Annie France, Eunice Dago, Rita et à Madbi d'être passé sur notre plateau. Ça a été un délice. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de PPLK. D'ici là, célébrez vos femmes, célébrez vos filles, célébrez vos sœurs le 8 mars et tous les jours. Nous, pour la célébration de cet événement, on vous donne en cadeau une belle prestation. Mamacita, tu sei la mia vita, baby, señorita, tu sei